Bonjour, dans cette nouvelle vidéo qui s'adresse à des élèves de première, on va parler de fonctions polynômes du second degré. On va faire un petit exercice, il faudra choisir donc la forme adaptée. Donc ici, un petit exercice, donc on pose P de x, je ne l'ai pas écrit mais qui est défini sur R, donc par P de x est égal à x au carré plus 2x moins 3. On va démontrer dans un premier temps que P de x peut s'écrire comme ça, et que P de x peut aussi s'écrire comme ça. Donc ici, vous devez reconnaître une forme factorisée, et ici, donc, la forme canonique, alors qu'ici, c'était la forme développée. Donc dans un premier temps, donc, je vous demande d'essayer de démontrer donc il n'y a pas d'erreur dans cet énoncé, que P de x peut s'écrire donc de ces trois façons. Dans un second temps, il va falloir être assez malin pour choisir donc la bonne expression pour résoudre le plus simplement possible P de x égale 0. Puis, on va choisir la bonne expression pour résoudre P de x égale moins 3, et enfin P de x égale moins 4. Ça, pour faire comprendre dans quelle situation on doit utiliser donc la forme développée, la forme factorisée ou la forme canonique. Voilà, je vous laisse chercher un petit peu, je vous demande d'appuyer sur pause, et puis après simplement de regarder la correction de cet exercice si vous n'avez pas compris. Donc ici, dans un premier temps, on va démontrer que P de x peut s'écrire de différentes façons. Donc ici, on sait déjà que P de x est défini sur R, même si c'est pas écrit par cette expression-là. Donc ici, le plus simple, bien sûr, c'est de partir de la proposition. Ici, on nous dit, bah voilà, que x plus 1 au carré moins 4 doit être égal à P de x. Bon, bah, du coup, bah, j'utilise mon identité remarquable ici pour développer. Donc ça fait x au carré plus le double produit, mais le double produit, je peux le faire de tête, c'est 2 fois x fois 1, donc 2x, plus 1 au carré, et je rajoute bien sûr moins 4. Voilà, bah c'est gagné, hein, puisqu'on a bien x au carré plus 2x moins 3, et là je reconnais bien P de x, donc il n'y a pas d'erreur dans l'énoncé, P de x est bien égal à x plus 1 au carré moins 4. Voilà donc pour la première partie ici de cette question numéro 1. Donc j'ai utilisé le même raisonnement pour la partie 2 de cette première question. Donc en fait ici, je prends x plus 3, et puis je vais regarder ce que ça donne lorsque je développe, en croisant les doigts et en espérant bien sûr qu'il n'y ait pas d'erreur dans l'énoncé, qu'on a bien x au carré plus 2x moins 3. Bon, c'est pas très compliqué, hein, vous avez x au carré, quand je développe, x au carré, donc je viens de dire, moins x plus 3x moins 3. Et donc ça fait x au carré plus 2x moins 3, et une nouvelle fois, on retrouve bien sûr l'expression de P de x. Donc il n'y a pas d'erreur dans l'énoncé. P de x peut bien s'écrire sous ces trois formes-là, je répète, forme développée, forme canonique et forme factorisée. On va donc pouvoir s'en servir pour répondre aux questions suivantes. Et la question numéro 2, c'était quelle est l'expression la plus adaptée pour résoudre l'équation P de x égale 0. P de x égale 0, il est temps de mettre la bonne paire de lunettes afin de savoir un petit peu quelle est la forme qu'on va choisir. P de x égale 0, c'est pas la même chose que de calculer P de 0, hein, attention, hein, c'est pas du tout pareil. Auquel cas, j'aurais choisi bien sûr l'expression de départ. Non, je cherche une valeur de x qui fait que P de x est égal à 0. Et bien en fait ici, c'est clairement cette expression-là que je vais choisir, puisqu'ici, P de x égale 0, et ça va se ramener à tout simplement une équation produit nulle. Donc P de x égale 0, ça fait donc x plus 3 facteur de x moins 1 qui est égal à 0. Et là, vous reconnaissez l'équation que vous avez déjà résolue à plusieurs reprises en classe de seconde, équation produit nulle, qui dit tout simplement que x plus 3 égale 0, ou x moins 1 égale 0, un produit est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. Donc ici, x est égal à moins 3, et là, x est égal à 1. Donc l'ensemble solution est composé de deux nombres qui sont moins 3 et 1. Voilà. Donc ici, il était très important de bien choisir la forme adaptée parce que ici, clairement, de tête, on pouvait déterminer donc les valeurs qui faisaient que P de x était égal à 0. Passons maintenant à la question suivante. Cette fois-ci, on doit résoudre l'équation P de x égale moins 3. Hop, on continue de mettre la bonne paire de lunettes. Voilà. Et on regarde un petit peu. P de x égale moins 3. Disons ici, il y a un moins 3, là. Et en effet, c'est cette expression-là qui va nous permettre de résoudre l'équation P de x égale moins 3. Donc, regardons pourquoi. Parce que tout simplement, si j'écris P de x égale moins 3, je cherche tous les nombres x qui font que, justement, P de x prend la valeur moins 3. Et ça, je peux le réécrire comme étant x au carré plus 2x moins 3 égale moins 3. Et ça, c'est pas
anodin. Ça veut dire tout simplement qu'on va pouvoir ici rajouter 3 de chaque côté et se ramener tout simplement à x au carré plus 2x égale 0. Et ça, c'est une équation qu'on sait résoudre en classe de seconde sans trop de difficulté. On n'a pas besoin de propriété de première pour résoudre cette équation-là, même s'il y a un terme en x au carré. Il suffit une nouvelle fois de mettre la bonne paire de lunettes et de se dire, bah oui, mais il y a beau avoir un terme en x au carré, c'est pas un problème puisque je peux très bien me ramener à quelque chose qu'on a fait dans l'équation p de x égale 0. Autrement dit, il y a une équation produit nulle, à condition de bien voir qu'ici on va factoriser donc par x. En effet, si je factorise par x, et ça devient donc x facteur de x plus 2. Et tout ça est égal à 0. Vous voyez, j'ai bien mon équation produit nul. Et donc ici, un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul. Donc ça veut dire que x égale 0, ou x plus 2 égale 0, ou encore x égale moins 2. Donc l'ensemble solution ici est composé de deux nombres, moins 2 peut-être pour commencer, suivi de 0. Voilà, c'est terminé pour cette question numéro 3. Vous avez vu que, voilà, en passant un peu de temps à bien observer les formes qui étaient proposées, on a pu répondre assez facilement à la question qui était de résoudre l'équation p de x égale moins 3. Passons maintenant à la dernière question qui est de résoudre p de x égale moins 4. Bon, p de x égale moins 4, bon, il y a le moins 4 qui est là, et puis surtout on entend moins 4 ici lorsqu'on lit l'expression ici qui est là, qui est la forme canonique. Et puis on se dit aussi que puisqu'on a utilisé les deux autres expressions, peut-être que on va utiliser cette fois-ci cette prédiction-là. En effet, c'est le cas, pour les raisons que j'ai évoquées, c'est-à-dire qu'ici il y a moins 4, là il y a moins 4, on va voir qu'on peut donc se ramener à quelque chose qu'on a fait déjà dans cette vidéo. Donc j'écris p de x est égal à moins 4, donc je cherche toutes les valeurs de x qui disent que c'est vrai, et du coup ça revient à écrire x plus 1 au carré, moins 4, qui doit être égal à moins 4. Bon, le fait qu'il y ait moins 4 d'un côté et moins 4 de l'autre, en rajoutant plus 4 des deux côtés, j'arrive à écrire que c'est équivalent à écrire x plus 1 au carré est égal à 0. Et l'air de rien ici, j'ai encore une équation produit nul, parce que j'ai x plus 1 multiplié par x plus 1. Donc ça équivaut à dire que x plus 1 est égal à 0, ou x plus 1 est égal à 0. Sauf que vous en doutez, ici, on obtient bien sûr à chaque fois la même solution, qui est en fait ici moins 1. Donc en tout et pour tout, finalement, il n'y a qu'une solution, qui est le nombre moins 1. C'est une solution double, puisqu'en fait, elle annule par deux fois x plus 1 au carré. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. On sert surtout à bien prendre en compte le fait que si on a plusieurs formes pour une même fonction, forme canonique, une forme factorisée, une forme développée, simplement qu'elles permettent de répondre à différentes questions et pas simplement des questions liées à des résolutions d'équations.